Euh, Bonjour chers amis, on va continuer la correction. On va, je pense, parler de l'exo, euh, je vais voir, l'exo 4, où on nous demande, en utilisant des opérations élémentaires, d'inverser ces matrices-là. Ok. Donc je vais essayer quand même, pour ces exercices, de faire juste une séance d'explication. Je pense que ce sera plus rapide et ça me permettra de couvrir le maximum d'exercices possible. Et la première matrice pour l'exo 4, donc ici on doit utiliser que des opérations élémentaires, donc pas de calcul de déterminant ou de matrice des cofacteurs, la comatrice, non, etc. Donc ici, mais quand même c'est bien de rappeler un peu le cours. Euh, en fait, pour le calcul de déterminant, on a vu dans le cours deux manières. Non, le calcul d'inverse de matrice. On a vu deux manières, en passant par la méthode d'élimination de Gauss qui est demandée ici, ou bien en utilisant tout simplement, comment il s'appelle encore, en faisant, calculant le déterminant et la comatrice. Donc, parce que l'inverse d'une matrice égale à 1 sur son déterminant multiplié par la transposée de la matrice de cofacteurs qu'on appelle comatrice. Donc, ici, exo numéro, exo, exo combien? 4, je pense. Exo 4. Donc, la matrice A est égale à celle-là, en fait. 0 partout sauf sur la deuxième diagonale, je pense que c'est comme ça, voilà. Ici, vous avez 0 et ici, vous avez 0. Vous savez, si on veut maintenant donc inverser, on va utiliser la matrice augmentée. Donc, la matrice augmentée et deux points A, I, N. Bon, après, on peut oublier même A si on est en fait, si on se rappelle un peu des calculs, mais vaut mieux le garder les traces. Donc, et on commence par des opérations élémentaires. Donc, la première opération à faire rapidement ici, c'est de permuter les colonnes, des lignes du moins, excusez-moi. Donc, il faut faire ici que des opérations sur les lignes. Hein. Pour quelle permutation? Il faudrait que L1 reçoit L1' soit égal à Ln. L2 reçoit Ln moins 1. Et ici, enfin, Ln reçoit L1. Donc, si on regarde bien, Li va recevoir quoi? Li va recevoir, donc prime, Li va recevoir Ln moins I plus 1. Ok. Donc ici, c'est vrai qu'il y a 3 points de suspension. Voilà, donc Li, si vous regardez bien ici, I égale à 1, ça fait N moins 1 plus 1, donc ça fait N. Si I égale à 2, ça fait N moins 2 plus 1, ça fait N moins 1, etc. Si I égale à N, ça fait N moins N égale à 0 plus 1, ça fait 1 et là. Et dans ce cas, on se retrouve dans une situation comme ça. AN jusqu'à... Oh, excusez-moi, j'ai mal fait. Il me faut beaucoup plus d'espace en fait. Donc je diminue ici. Je garde un peu. J'ai oublié que j'avais... Voilà, donc ici j'aurai en haut AN. Ici ça descend jusqu'à A1. 0, 0. Cette partie 0. Donc pour l'identité, on aura tout simplement 1, 0, 0. Et là, donc, il faut discuter. Donc, discuter des valeurs de A. Je pense même dans l'exercice, on a demandé. Donc, s'il existe AI égale à 0, d'accord? S'il existe AI égale à 0,
pour i compris entre 1 et n, alors A n'est pas inversible. Maintenant, sinon, c'est-à-dire si quel que soit i, i est différent de 0, quel que soit i compris entre 1 et n, bien sûr, là, la matrice augmentée là, AIN, serait tout simplement équivalente à la matrice. On divise donc la première ligne par, on divise la première ligne par 1 sur AN. Donc ici vous aurez 0, ici vous aurez 1 sur AN. La deuxième ligne par 1 sur AN moins 1, d'accord? Et jusqu'à la première ligne par 1 sur, on divise par A1, parce qu'ils sont tous nuls, non nuls du moins. Voilà, ça fait cette matrice. Voilà, donc ce qui entraîne que A moins 1 égale A. Donc ici vous avez 1 sur A1 jusqu'à 1 sur AN. Ici, voilà. Eh bien, on passe à B. B qui est égal à 1, 1, qui est égal à ceci. Là aussi, il faut faire juste des opérations simples. Si on fait LI, donc des opérations sur les lignes aussi. Si on remplace la ligne LI par LI moins LI plus 1, je pense qu'on va s'en sortir. Donc L1 jusqu'à Ln. Donc on va faire la matrice augmentée. Donc ici on sait que la matrice est inversible parce que c'est une matrice triangulaire, son déterminant c'est le produit des éléments sur la diagonale, ça donne 1. Donc ici la matrice augmentée, donc on écrit la matrice augmentée et donc vous l'écrivez ici B IN, et on a expliqué en cours pourquoi on fait ceci, parce que c'est juste plusieurs systèmes d'équations à résoudre, n systèmes d'équations à résoudre, et à chaque fois on a les vecteurs colonnes de I de IN, donc ce qui fait que pour inverser une matrice c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là on garde notre triangle de 1 là, donc ici on met l'identité à droite. On va faire quelle opération? On va prendre chaque ligne moins la ligne suivante en fait. Donc maintenant si on remplace L1 par par L1 moins L2, on aura 1, parce qu'ici c'est 0 juste après le premier 1, donc 1. Le reste on n'aura que des 0, 0, 0, 0, 0, d'accord. Ça peut être une bonne idée quand même. Ensuite ici on aura 1 toujours, on aura 0, 0, 0 jusqu'à la fin, parce que c'est 0 moins 0. Donc 1 moins ici, je ne sais pas si vous voyez, donc 1 moins 1 ici, ça fera 1 moins 0, ça fera 0, donc on remplace. Ensuite, on remplace L2 par L2 moins L3. Donc, on aura 0 parce que c'est 0 moins 0. Après, on a 1 et puis sur L3, c'est 0. Donc, ça fait 1, 0 et ça continue. Arrivé donc à l'autre partie, on aura ici 0 moins 0, c'est déjà 0. On aura aussi 1, comment on appelle encore, on aura 1 moins 0, ça fait 1. Ensuite 0 moins 0 et ça continue. D'accord. Et maintenant si on continue ainsi,
J'ai comme l'impression qu'il y a une petite erreur là. Ou bien, on va voir. Parce qu'on a 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, l'autre, ça va faire pour l'identité. Ça ne va pas être la matrice d'identité quand même. Ça fait ceci. Donc, ça fait cette ligne moins cette ligne. Ah oui, il y a un moins 1. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc, on retourne. Parce que, voilà, bon, cette matrice n'est pas l'identité. Donc, l'inverse ne serait pas l'identité. Voilà, regardez ici. Je pense qu'il vaut mieux dessiner. Pour que ça soit un peu plus... Vaut mieux donner quelques lignes. Pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc, B, c'est 1. On garde les deux premiers. 3. On peut même, voilà, en donner 3 et on continue. Voilà. Et ici, c'est 0. Donc là, ça fait 1, 1, 1, ça continue, d'accord? Ici aussi 0, 0, 1, ça continue. Donc je mets seulement ceci. Voilà, la matrice augmentée. Là, 1, il n'y a pas de problème. Donc ici, on aura 1 et les 0 vont continuer. Voilà, donc ici, on aura 1, 0, 0. On en donne 3 ou 4. Voilà, et ici vous avez 0. Ah, là on va le voir. Troisième ligne. Voilà, ça sera très clair ici. 1, 0. Voilà, donc si vous obtenez par exemple à l'examen des choses comme ça, c'est bien d'étaler et de mieux voir, donc d'écrire beaucoup de termes. Donc on va faire les mêmes opérations quand même. La ligne en question moins la ligne suivante, tout simplement. L1 reçoit L1 moins L2. L2 reçoit L2 moins L3. Jusqu'à l'avant-dernier, Ln moins 1 reçoit Ln moins 1 moins Ln. Et Ln prime, donc bien sûr prime ici, reçoit Ln, tout simplement. Et là, donc ça va faire, pour le premier, 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Ça fait 0 jusqu'à ici. Et là, 1 moins 0, ça fait 0. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Voilà. Et 0 moins 1, donc ça continue. Voilà. Et vous voyez, c'est clair. Et deuxième ligne moins troisième ligne. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 0. Parce que c'est ici. Et 1 moins 1. Non, ici, c'est pas 0. C'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, maintenant 0. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, donc 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Mais 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 moins 0, 0, 0, etc. Continue. Donc c'est le principe là qui continue en fait. Donc on fait une troisième. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. 0 moins 0, 0. Et ça continue. Ici, 0 moins 0. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. Et 0 moins 1, donc ça fait moins 1. Et ça continue. Tout continue ici. Sauf celui-là, bien sûr. Ici, on aura 0, 0. Ici, ça continue. On aura certes 1 ici. Voilà. Et ici, 0. Donc, on aura ça. Donc, c'est pratiquement la matrice identité. Ici, on aura moins 1 ici. Donc, ce sera juste une matrice de Jordan. Vous verrez en deuxième année. Voilà. Donc, ici, il faut faire attention. Voilà, les heures terminées ici. Voilà. Donc, ce qui entraîne B moins 1 égale voilà. Et pour l'autre, pour C, si vous faites l'opération, la même opération, vous répétez 2 fois, vous allez trouver que vous allez faire une fois, vous allez trouver la matrice B. Et donc, vous voyez, faites 2 fois la même opération, on va trouver tout simplement l'inverse de C. Donc, je sais pas moi si combien de
temps on a fait? On est à combien de minutes? Je sais pas, 15 minutes. Je pense qu'on peut discuter d'un autre exercice. On peut discuter d'un autre exercice. Peut-être, on va regarder la page ici. Oui, voilà, l'exercice est là. Quel exercice? L'exercice 5 peut-être. Comme ça, on va faire 15 minutes de plus. Ah oui, les déterminants. Donc voilà, déterminant de la matrice des données, des matrices données ici. Donc l'erreur, donc là je vais juste vous rappeler une chose en fait, les erreurs surtout à ne pas commettre sur les déterminants. Ok, donc là je vais créer la page ici. Donc si je pense c'est l'exo 5, c'est ça. Le premier c'est dn égale à quoi encore, allez, AP plus 1 là, c'est ça. Donc c'est le déterminant de la matrice, voilà, ceci. Après, toujours à droite de AB, c'est ABA plus B, c'est A. À droite de A, c'est toujours 0. Ici, en bas de toujours A plus B, c'est B. Comme à gauche, quoi. En haut de A plus B aussi, c'est toujours A. Donc ici, c'est à droite, c'est A, 0. Ici, ça va faire à gauche de... En bas de B, c'est 0. À gauche de B aussi, c'est 0. Donc ici, c'est B. À droite de 0. Bon, ça fait n'importe quoi. Mais ici, c'est B qui vient parce que c'est en bas de A plus B. Ensuite, A plus B. On va pousser A, qui pousse B, 0. Et voilà. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas bien aligné. Et vous aurez ici A, 0. Voilà. Sur la diagonale ici, A plus B. B en bas ici. Ensuite, 0. Voilà. Et c'est ceci. Là, il faudrait penser à une méthode par récurrence. En tout cas, il faut utiliser les opérations élémentaires, les déterminants étant multilinéaires, donc linéaires par rapport à chaque colonne et à chaque ligne. Ça, on l'a vu en classe. Aussi, quand une colonne est multipliée par un scalaire, le déterminant sera multiplié par un scalaire. Quand deux colonnes sont égales, le déterminant est égal à 0. Et d'une manière générale, même quand deux colonnes sont collinaires, le déterminant est égal à 0. Donc vous connaissez tout ça. Ici je vais faire peut-être pour aller vite dn. Si vous remarquez bien, ça va faire a plus b, la sous-matrice dont on a enlevé la première et la dernière. La première est la première ligne et la première colonne. Donc on aura pratiquement la même matrice, mais parce que je vais l'encadrer, on va écrire ça. Et si vous voyez ceci égal à le déterminant de cette sous-matrice va être tout simplement le déterminant de dn-1. Voilà, et plus maintenant, soit je développe suivant la première ligne ou bien suivant la première colonne. Donc je fais suivant la première ligne. Donc moins 1. Donc ici c'était moins 1 à la puissance 1 plus 1. Ici, il faut le savoir, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1. Ok. Multiplié par le coefficient. Bon, 1 plus 1 quand même. 1 moins 1 à la puissance 1 égale à 1. Donc ici, après, il y a moins qui vient parce que c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2 ou 2 plus 1, ça dépend. Bon, là je vais développer suivant la première ligne, donc ça va rester là 1 plus 2. Donc A, et je supprime la première ligne et la deuxième colonne. Donc j'aurai B, 0, 0, B, et ensuite j'aurai A plus B, B qui vient, 0, etc. Et ici 0, A plus B, B, 0, et ça continue son chemin. D'accord? Donc là, ça fait donc les 0 jusqu'ici, le B, A plus B, le A, le 0. Bon, 1, 1. On fait
c'est ça d'abord. Voilà. Et ici. Voilà, donc si vous remarquez bien, ça sera A plus B, dn moins 1, moins. Maintenant, là, il faut, si on développe suivant la première colonne, il va rester cette sous-matrice. Et je vais récupérer son résultat directement. Suivant la première colonne, il va rester, donc ce sera B fois ceci. Et là, ça c'est tout simplement dn moins 1. Donc, on a une suite occurrente linéaire, donc 2 d'ordre 2. Et donc, la résolution, c'est à partir de l'équation caractéristique, tout simplement. Donc, dn égale à plus b, dn moins 1, moins ab. Moins dn moins 2, hein, bien sûr. Ici, dn moins 2. Donc, suite récurrente, linéaire, d'équation caractéristique. Ici, r au carré. Bon, si on transpose, bien sûr, il faudra transposer. Moins a plus b, r, plus ab égale à 0. Donc, il faut discuter des racines. Ici, nous aurons les racines parce qu'on a le produit. Ça, c'est des choses que vous connaissez depuis le lycée, depuis collège. Le produit et la somme. Donc, c'est une identité remarquable. R moins a, facteur de R moins b, égale à 0. Voilà, on discute donc des solutions. dn égale à alpha a à la puissance n plus bêta b à la puissance n si a est différent de b. Mais dn égale à n fois alpha. Voilà, je pense n alpha, alpha n plus bêta. Si on a une solution double, a égale b, donc je mets a ou je mets b, c'est la même chose. A à la puissance n si a égale b, si on a une solution double. Et comment trouver maintenant les éléments? On s'arrête là quand même, c'est l'heure de la prière ici. Donc ici, comment trouver les coefficients a et b? Il faudrait juste remplacer n par 0, par exemple, c'est le plus simple. On sait que des 0, c'est égal à 1 par convention. Mais bon, si ça vous pose problème, prenez 1 et 2. Mais des 0 égale à 1, 1 égale à D0, et donc ça fera alpha plus bêta. Ça va simplifier les calculs en fait. Et donc si, je pose d'abord si A est différent de B. Et maintenant, dans ce cas aussi, si vous prenez D1, ça sera tout simplement alpha A plus bêta B égale à A plus B. Parce que si c'est la matrice, en fait, le déterminant D1, c'est tout simplement égal à A plus B. Voilà, le déterminant de la matrice, ça fait A plus B. Donc, si vous faites ceci, vous allez trouver les résultats. Après calcul, vous allez trouver Dn. Et il faut faire la même chose pour l'autre. Prendre des 0 et D1. Et vous allez trouver le résultat de Dn pour les deux cas. Voilà, donc ça à vous de le faire. Ok, à bientôt pour peut-être corriger le T. Et pourquoi pas les exercices, les autres, je vais voir. L'exo 9, on l'a corrigé en amphi. Peut-être je pourrais y revenir. L'exo 10, peut-être. Et l'exo 11. Oui, pourquoi pas. On verra. Allez, à bientôt.